Mais la Bible parle des frères de Jésus. Est-ce à dire que Marie a eu d'autres enfants et, in fine, ne serait pas vierge? C'est une belle question parce que c'est là où beaucoup de pasteurs lisent. C'est le texte de Marc chapitre 6. C'est Marc chapitre 6, c'est le verset 3. N'est-il pas le charpentier, le fils de Marie, le frère de Jacques, de José, de Jude et de Simon? Ses sœurs ne sont-elles pas ici chez nous? Beaucoup de pasteurs, lorsqu'ils lisent ce texte, disent, vous voyez, elle a eu d'autres enfants. Parfois, je dis aux pasteurs, mais vous savez que la Bible que vous lisez, c'est nous qui vous l'avons donnée. C'est l'église orthodoxe avec l'église catholique, quand on est ensemble, nous avons eu tout un concile pour donner la Bible, pour savoir quelle Bible il faut donner aux gens. Vous pensez que ce verset, nous ne l'avons pas lu avant? Pour venir dire que il vient dire que non, Marie a eu d'autres enfants. Maintenant, aujourd'hui, je vais expliquer ce verset, ce chapitre, qui a été très mal compris de beaucoup de pasteurs. Premièrement, on peut se dire, on peut être le frère de quelqu'un sans être de la même mère. Le texte n'a pas dit que ce sont les enfants de Marie. Ils disent les frères de Jésus. On n'a pas dit les enfants de Marie. Jésus seul est appelé fils de Marie dans la Bible. Quand vous lisez, dans Jean 19, verset 25, près de la croix de Jésus se tenait la mère de Jésus. Dans Jean chapitre 2, la mère de Jésus. On n'a jamais dit la mère de Jésus et de ses frères. Donc on peut être frère de quelqu'un sans être de la même mère. Maintenant, je vais vous donner un chapitre qui prouve le contraire, toujours dans la Bible. Je ne vais pas m'écarter. C'est Jean chapitre 19, le verset 25 qui nous dit, près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère et la sœur de sa mère. À la croix, on voit que Marie a une sœur. Près de la croix de Jésus se tenait debout sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas. On peut dire que c'est peut-être une cousine. Et on rajoute, et Marie-Madeleine. Donc, le texte de Jean montre que Marie a une sœur. Ce n'était pas vraiment sa sœur parce que Marie était fille unique. Alors, on dit qu'il a près de la croix se tenait sa mère. Mais que nous dit Matthieu 27, le verset 56? Matthieu 27, le verset 55 dit, il y avait de nombreuses femmes qui observaient de loin. Elles avaient suivi Jésus. Parmi elles se trouvait Marie-Madeleine. Or, Jean nous a dit que Marie-Madeleine se trouvait près de la croix. Et on dit Marie, mère de Jacques et de José. Or, le texte de Jean nous avait dit que près de la croix se tenait debout sa mère. Et là, on rajoute, Matthieu précise, c'est la mère de Jacques et de José. Or, Marc 6, que les pasteurs aiment lire, disent, n'est-il pas le fils de Marie, n'est-il pas le fils de Marie, le frère de Jacques et de José. Donc les enfants de la sœur de Marie. Et comme chez les Juifs, ils n'ont pas le mot cousin, ça n'existe pas. Donc chez les Juifs, ils disent ha. Le mot ha veut dire l'oncle, veut dire le frère, ils n'ont pas le mot cousin. Même dans les cultures africaines, on n'a pas ce mot. Nous, quand on voit une cousine, on dit toujours c'est ma sœur. Ils ont la même réalité. C'est pourquoi ils disent les frères de Jésus. Mais ils ne disent pas les cousins de Jésus. Et quand on a écrit la Bible en grec, il y a deux mots. Il y a le mot adelphos, qui veut dire frère. Il y a le mot anepsios, qui veut dire cousin. Et on a gardé la structure sémitique pour dire frère de Jésus. Donc adelphos. Donc les frères de Jésus, mais ce sont les cousins. Un autre texte. Jean 19 nous dit que Jésus à la croix dit à Marie, femme, voici ton fils, fils, voilà ta mère. Et le disciple l'a pris chez lui. Vous savez pourquoi? Parce que chez les Juifs, les femmes, une femme devait avoir une personne qui devait la garder et la protéger. Surtout quand elle devenait veuve, c'est le fils aîné. Et si le fils aîné meurt, c'est le fils cadet qui prenait la maman. Or, Jésus sait que Marie est restée veuve, Joseph étant mort. Et que c'est Jésus qui devait garder sa mère, la protéger. Mais à la croix, Jésus voit que Marie n'aura pas d'autres enfants pour la protéger. D'où il lui donne son disciple. Si elle avait d'autres enfants, Jésus aurait dit, écoute, il y a Jacques, José qui sont là, qui pourront te garder, je ne suis pas le seul. Jésus était fils unique de Marie. Et d'ailleurs, je veux vous dire encore le dernier point. Ce n'était pas concevable que Marie enfante d'autres enfants que Jésus lui-même. Parce que Jésus, c'est le roi. Et Marie, son trône, son sein est devenu le siège du roi. Et on ne s'assoit pas sur le siège du roi. Vous voyez dans des cérémonies, quand un chef d'État s'assoit sur une chaise, quand il se lève, même s'il est parti, c'est inconcevable qu'une autre personne vienne. C'est un manque de respect. Et nous qui avons vécu dans une culture où on respecte les aînés, parce qu'aujourd'hui, les jeunes d'aujourd'hui ne respectent plus ça. Moi, j'ai vécu dans une culture où on respecte les aînés, le père de la famille. Donc, sur une table, le père de la famille avait une chaise qui lui était propre à table et lui seul devait s'asseoir sur cette table. Donc, personne d'autre. C'est pas respectueux. Alors, le sein
dans lequel Dieu est passé, on ne pouvait pas concevoir qu'un autre enfant passe là. C'est pourquoi Ézéchiel dit, j'ai vu une porte à l'Orient que par où seul le Seigneur passe. Donc ce n'était pas concevable qu'un autre enfant passe dans le sein de Marie. D'où elle est vierge avant, pendant et après.